200 milliards. C'est le nombre de bouteilles d'eau consommées chaque année dans le monde. Aux États-Unis, ce sont 2,5 millions de bouteilles par heure qui finissent à la poubelle. Sur cette énorme masse de plastique, à peine 10% est recyclé. En mer, le plastique représente 60 à 80% d'une pollution qui tue chaque année 1 million d'oiseaux et 10 000 mammifères et tortues. Pour attirer l'attention sur cette catastrophe écologique et tenter de changer nos habitudes de consommation, un projet un peu fou est né en Californie. Traverser le Pacifique sur un catamaran entièrement recyclable, constitué de 12 000 bouteilles de plastique vides, le Plastiki. À l'origine, un éco-aventurier anglais de 31 ans, David de Rothschild. Le projet a commencé il y a 3 ans et demi, après avoir lu un rapport sur l'accumulation de détritus dans les océans. Alors je me suis demandé comment je pouvais contribuer à trouver une solution. J'ai formé une équipe avec des ingénieurs, des artistes, des architectes et finalement, nous avons créé ça, le Plastiki. Une plateforme flottante renouvelable en plein milieu du Pacifique et dont toute l'énergie provient du vent, du solaire, d'hydrogénérateurs et même de pédalage. Tout le projet consiste à attirer la curiosité des gens, les aider à rester optimistes. Il existe des solutions. Je suis réellement optimiste et je pense qu'on peut résoudre tous ces problèmes à condition d'y travailler tous ensemble. Inspiré du conte Tiki de Thor Heyerdahl, le Plastiki a été conçu comme un catamaran de 60 pieds gréé en ketch sans dérive, donc sans possibilité de remonter au vent. Après une phase d'études et de tests, l'équipe décide de rigidifier les 12 000 bouteilles en plastique destinées à constituer les coques avec du CO2 solide. Les bouteilles sont assemblées dans une structure réalisée dans un nouveau matériau nommé Ceretex, qui provient entièrement de plastique recyclé. Chaque bouteille est ensuite positionnée avec soin à l'aide d'un système de tubulure. Les bouteilles assurent les 2/3 de la stabilité de l'ensemble. L'habitacle en forme d'œuf et le reste de la structure sont aussi en Ceretex. Les liaisons sont souples pour pouvoir absorber les chocs dus à la mer. Plastiki est mis à l'eau à San Francisco fin 2009. Les mâts sont faits de tuyaux d'irrigation en alu et pour la première fois, les voiles utilisées proviennent à 100% de plastique recyclable. Sous le Golden Gate, le catamaran de David de Rothschild ne passe pas inaperçu, même s'il ne brille pas par son esthétisme. Ne parlons pas de ses performances, vu le peu d'hydrodynamisme de ses coques en bouteille. Pourtant, le voyage prévu est conséquent. 11 000 milles pour relier San Francisco à Sydney en 300 jours, sans pouvoir remonter le vent, à une vitesse qui ne devrait guère dépasser 5 nœuds en moyenne. En plus d'attirer l'attention, l'un des objectifs est de nettoyer le Great Pacific Garbage Dump, un immense assemblage de détritus plastiques formé au beau milieu du Pacifique sous l'effet des courants. Le 23 mars, c'est le départ. Plastiki est bardé d'électronique afin d'alimenter blogs et réseaux sociaux et permettre aux nombreux fans de suivre l'expédition au jour le jour. Après 100 jours de mer et 2 escales à Kiribati et aux Samoa, Plastiki est encore à 1000 milles de Sydney. David de Rothschild et son équipe n'ont pas réussi à nettoyer le Great Pacific Garbage Dump, mais ils ont quand même parcouru près de 7000 milles sur leur assemblage de bouteilles vides, et restent définitivement optimistes. Allez, un peu de magie. Si nous pouvons tous penser un peu plus intelligemment notre manière d'utiliser les objets courants, la chose la plus importante est de s'assurer que nous ne recyclons pas les matériaux jetables. Nous les bannissons. Débarrassons-nous de tous ces objets en plastique jetable. Si nous y arrivons, nous cesserons de polluer. Allez, salut! À bientôt!